Un homme conditionné est un homme désarmé, et un homme désarmé ne conquiert rien, pas même un regard. Bienvenue dans l'épisode 5 de la série d'analyse du livre américain de Manuel. Depuis le premier épisode, on explore les lois biologiques de l'attraction, les jeux invisibles du désir, et les rôles que la société nous force à incarner. Aujourd'hui, on entre dans un chapitre fondamental, la socialisation, celle qui façonne tes croyances, tes comportements, et sabote parfois ton pouvoir de séduction. Tu crois penser par toi-même? Détrompe-toi. L'auteur va te révéler que tu ne fais que répéter un script. Cet épisode va te dévoiler les deux croyances silencieuses qui neutralisent les hommes, les rendent inattractifs et les privent du magnétisme qu'ils pourraient incarner. Libère-toi de ces chaînes invisibles et chaque femme sentira qu'il y a en toi quelque chose que les autres n'ont pas, quelque chose qui la rend folle dingue de toi. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et c'est parti. Ce qu'on croit par habitude, on l'appelle vérité, jusqu'au jour où quelqu'un nous l'arrache. La socialisation, selon l'auteur, c'est le processus par lequel nous absorbons les croyances, les normes et les comportements dominants de notre société. C'est une forme de transmission invisible. Elle façonne ce que nous pensons être naturel, évident ou acceptable, sans que nous nous rendions compte que nous avons été programmés. Et c'est précisément là que se joue le drame. Certains de ces conditionnements, loin de nous élever, deviennent des entraves. Ils nous inculquent une gêne face à nos désirs, une peur d'agir selon notre instinct, un malaise à l'idée d'être direct, audacieux ou sexuellement affirmé. Nous apprenons donc à éviter ce qui, justement, déclenche le désir. L'auteur ne rejette pas la socialisation en bloc. Il reconnaît son utilité pour vivre en société. Mais il affirme que dans le domaine de la séduction, elle agit souvent comme un saboteur intérieur, dictant nos gestes, filtrant nos pensées et nous éloignant de ce qui pourrait nous rendre réellement attirants. Imagine, cher ami, un navigateur qui hérite d'une carte ancienne. Elle contient de vraies routes, mais aussi des zones floues, fausses et piégeuses. Tant qu'il ne révise pas ses repères, il s'étonnera de ne jamais atteindre le bon port. L'homme croit décider de ses actes, mais c'est l'esprit de son siècle qui les dicte, et son éducation qui les justifie. Dès l'enfance, on nous apprend ce qui est socialement acceptable. On ne sait plus vraiment comment on l'a appris, mais on en connaît instinctivement les règles. Ce qu'on peut faire ou ne pas faire, ce qu'on peut dire ou ne pas dire, et ce qui déclencherait un sentiment de gêne, de honte ou de rejet. Mais ces réflexes ne sont pas naturels, ils sont appris. Il n'y a rien de biologique à rougir quand on nous baisse notre pantalon en public. Dans certaines cultures, la nudité est banale. Preuve que même nos émotions les plus intimes, comme la honte, sont le fruit d'un conditionnement social précoce. Ce conditionnement, dans bien des cas, nous est utile. Il nous évite de devoir tout apprendre par nous-mêmes, nous fait gagner du temps et nous insère dans le monde. Mais il ne nous transmet pas que des vérités. Il nous lègue aussi des croyances limitantes, des réflexes contre-productifs, surtout dans le domaine de la séduction. Comme le disait si bien La Rochefoucauld il y a 4 siècles en arrière, les hommes ne vivraient pas longtemps en société s'ils n'étaient les dupes les uns des autres. Et c'est là que l'analyse devient captivante, car ce que la société nous a transmis sur les relations hommes-femmes est non seulement faux, mais profondément nuisible à notre pouvoir d'attraction. Et devine quelle est l'une de ces croyances centrales, c'est qu'un homme doit mériter une femme. Et c'est précisément cette fausse croyance que nous allons explorer maintenant en laissant la parole à la plume de l'auteur. Un schéma narratif récurrent dans la littérature et le cinéma met en scène une demoiselle en détresse. Même si cette scène n'est plus aussi explicite qu'autrefois, avec une princesse totalement impuissante enfermée dans une tour d'ivoire attendant qu'un héros vienne la secourir, la formule demeure bien vivante aujourd'hui. Le héros moderne n'est peut-être plus un chevalier en armure étincelante ou un prince, mais un homme ordinaire doté de capacités extraordinaires, ou encore un super-héros au pouvoir surnaturel qui traverse une épreuve et finit par obtenir la fille sexy à la fin de l'histoire. Réfléchis à ce qu'il advient du personnage masculin principal dans les derniers films que tu as vus. Qu'obtient-il à la fin, après avoir sauvé le monde entier de terribles aliens, singes mutants, astéroïdes, zombies, pirates, clones, orques, robots, monstres, terroristes ou nazis? Qu'obtient-il après avoir gagné la course, le tournoi, le championnat, la guerre ou le combat contre toute attente? Il obtient la fille sublime, celle qu'il avait rencontrée au début du film et qui, au départ, ne manifestait aucun intérêt pour lui. À la fin,
il la décroche comme s'il s'agissait d'une récompense pour son exploit extraordinaire, une fois qu'il a prouvé qu'il l'a mérité. Ce que l'auteur illustre ici, c'est un vieux mécanisme narratif, mais toujours aussi actif. La princesse en détresse n'est plus enfermée dans une tour d'ivoire, certes. Aujourd'hui, elle est serveuse dans un bar, collègue de bureau ou voisine d'enfance. Mais la mécanique reste la même. Elle n'est pas très intéressée au début, elle regarde ailleurs, et ce n'est qu'une fois que le héros a sauvé le monde, couru un marathon, ouvert sa start-up, qu'elle finit par craquer. Et ce schéma, on ne l'observe pas que dans les films, il est partout. Dans les publicités, les séries Netflix, les histoires qu'on nous raconte à table, les clips de rap et même les contes de fées. Résultat, une idée s'imprime. Tu dois accomplir quelque chose d'exceptionnel pour être digne d'une femme. Mais cette dynamique est empoisonnée. Car si la femme devient la récompense, alors toi, tu deviens quoi? Un candidat? Un compétiteur? Un mendiant de l'amour? L'auteur enchaîne. Partout où l'on regarde, les exploits masculins sont associés à la conquête des femmes. Une idée que les hommes apprennent de la même manière que les chiens de Pavlov ont appris à associer le son d'une cloche à l'arrivée de nourriture. C'est dans ce type d'environnement que la plupart d'entre nous ont grandi. Un univers imprégné du message selon lequel un homme n'est pas digne d'une femme tant qu'il n'a pas prouvé sa valeur. Réalise quelque chose de grand et tu pourras enfin obtenir la femme que tu désires. Réussir, c'est devenir séduisant et digne d'une femme. Le succès est la condition sine qua non à l'accès au sexe. Ce que l'auteur expose ici, c'est la manière dont la société a codé la valeur sexuelle de l'homme autour de l'accomplissement. Un homme est sexy quand il est victorieux. Pas avant, pas pendant, une fois qu'il a prouvé, une fois qu'il a conquis. Et cette équation succès égale femme nous a été injectée dès l'enfance, comme une évidence. Mais voilà où le bas blesse. À force de penser qu'il faut la mériter, on oublie qu'on peut séduire. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent avec les femmes ne sont pas toujours les plus méritants, ni les plus brillants. Ce sont les plus audacieux. Ceux qui n'attendent pas le diplôme, la promotion ou les abdos pour oser regarder, parler, toucher. Ceux qui sortent du scénario et qui vont chercher ce qu'ils veulent, sans croire qu'il leur faut une permission. Et l'auteur enchaîne brillamment. Grandir dans un environnement nourri par cette idée, lire des livres, écouter des histoires, regarder des films, voir des publicités, entendre des conversations construites autour de ce schéma, suffit largement à nous communiquer cette croyance et à l'enraciner profondément en nous. Si tu ne réalises rien d'exceptionnel, tu ne mérites pas les femmes. Tu dois mériter l'amour d'une femme. Nous sommes tous très réceptifs à l'adoption de croyances dans notre jeunesse. Mais l'idée que le succès mène au sexe ne se limite pas à un lavage de cerveau infantile. C'est un processus continu, constant, dont la majorité des gens n'ont même pas conscience. Notre culture est remplie d'expressions qui en découlent et que l'on répète sans même réfléchir à leur sens profond, comme « avoir de la chance »,« cette fille est hors de ta ligue »,« tu ne la mérites pas »,« conquérir son cœur » ou encore « les perdants ne couchent pas ». Si l'on s'attarde sur l'expression « avoir de la chance », utilisée lorsqu'un homme parvient à coucher avec une belle femme, on réalise qu'elle véhicule plusieurs messages implicites. Premièrement, l'homme devrait se sentir chanceux, comme si la femme lui avait fait une faveur en lui offrant un sexe qu'il est seul à désirer, mais qu'elle n'a pas autant apprécié. Deuxièmement, comme s'il n'était pas vraiment digne d'elle. Et troisièmement, comme si ses propres actions n'avaient joué aucun rôle dans ce succès sexuel. C'était juste de la chance. Deux mots pour autant de couches de signification implicites. D'autres expressions sont tout aussi lourdes de sens. Dire qu'une femme est hors de ta ligue implique qu'elle est inaccessible et qu'il est même inutile de tenter quoi que ce soit avec elle, car elle est trop bien pour toi. Dans cette logique de compétition, on trouve aussi l'expression « les perdants ne couchent pas », qui sous-entend que seuls les gagnants y ont droit et qu'il est impossible d'obtenir des femmes si l'on échoue dans le sport, à l'école ou dans sa carrière. Conquérir son cœur suggère qu'un homme doit entrer en compétition pour séduire une femme. Et « tu ne la mérites pas » ne laisse quant à elle aucune place à l'interprétation. Chaque fois que ces expressions sont prononcées, le conditionnement social se transmet et se renforce, généralement sans aucune réflexion. À travers ce processus, les hommes apprennent non seulement à poursuivre les femmes comme des trophées, mais également à croire qu'ils valent moins qu'elles, puisqu'ils doivent se donner tant de mal pour les conquérir et leur prouver leur valeur. Et même s'ils ne le croient pas consciemment,
ils se comporteront comme si c'était vrai. D'après l'auteur, on t'a appris que le désir d'une femme se mérite comme une médaille, que parfois, tu n'es même pas digne de séduire. C'est perdu d'avance pour toi. Et cette croyance ne t'a pas seulement été racontée, elle a été imprimée partout. Non seulement dans les pubs et le 7e art, mais surtout dans des répliques quotidiennes à l'apparence anodine. Elle est hors de ta ligue. J'ai marqué des points avec elle. Gagne son cœur. Les perdants ne couchent pas. Résultat, l'homme moyen passe sa vie à attendre le moment où il sera assez bien, assez riche, assez musclé, assez célèbre. Mais ce moment n'arrive jamais. Et pendant ce temps, les audacieux agissent. Et tu sais ce que la société ne te dira jamais à propos des femmes? C'est qu'elles se foutent royalement des hommes qui attendent. Elles s'abandonnent à ceux qui s'élancent. Et je parle en connaissance de cause, car les hommes que j'accompagne, ceux qui explosent leurs résultats et changent de vie, ce ne sont pas forcément les plus riches, ni les plus beaux, ni les plus célèbres, mais ce sont ceux qui osent briser le sortilège, ceux qui passent à l'action avant de se croire prêts, ceux qui réalisent enfin qu'on n'a pas à mériter une femme pour la séduire. On a juste à révéler sa polarité masculine, poser ses cojones sur la table et oser la rencontre. Alors si tu sens, au fond de toi, que ce conditionnement t'a freiné, que tu mérites mieux que d'attendre une validation, réserve ta consultation stratégique avec moi. Le lien est en description et crois-moi, un seul déclic peut tout changer. Parce qu'il y a 2 types d'hommes. Ceux qui continuent à croire qu'il faut attendre le moment parfait et ceux qui découvrent que la séduction n'est qu'un jeu d'enfant, pour peu qu'ils aient l'audace d'y croire et la noblesse de faire le premier pas. Ce qui nous mène à la 2e croyance limitante que la société a distillée dans nos esprits, et c'est exactement ce à quoi l'auteur s'attaque dans cette partie intitulée « Controlled » dont je t'ai fait le résumé. Si les hommes ont grandi en pensant qu'ils devaient mériter une femme, alors forcément, les femmes ont grandi en pensant qu'elles devaient se faire mériter. C'est une danse vieille comme le monde, une pièce de théâtre où chacun joue un rôle appris, sans même s'en rendre compte. Les femmes ne sont pas difficiles par nature, elles deviennent difficiles par conditionnement. Elles apprennent très tôt qu'une femme trop facile est une femme qu'on juge, qu'on dévalorise, qu'on étiquette. Alors, leur partie logique entre en scène. Elle leur souffle d'attendre, de tester, de se retenir. Mais leur partie émotionnelle, elle, brûle d'envie. Elle rêve d'abandon, de lâcher prise, de passion. Et c'est là que tout se joue. Les séducteurs d'élite, ceux qui percent les défenses, ceux qui hantent les pensées, sont ceux qui savent parler directement à cette partie émotionnelle. Pendant que la masse des hommes perd son temps à marchander avec la partie logique d'une femme. Ils essayent de convaincre là où il faut séduire. Ils essayent de mettre en avant et de se vendre là où il faut parler aux émotions. La conséquence est implacable. Plus un homme se vend, plus elle résiste. Plus un homme séduit naturellement, plus elle s'abandonne. Il y a des femmes qui résistent à l'amour d'un homme et cèdent à l'amour qu'elles ont pour lui. Et tout cela nous mène à une autre conséquence, encore plus perfide, du conditionnement social. Non seulement les hommes pensent qu'ils doivent mériter les femmes, mais en plus, ils finissent par sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux, leur jeunesse, leur énergie, leur temps. Car dans cette partie, l'auteur nous révélera comment la société les a poussés à travailler, à peiner, à repousser leurs désirs les plus naturels, pour un mirage qui, bien souvent, ne se matérialise jamais. Voici donc ces dires. Tant que leurs besoins fondamentaux sont comblés, la plupart des hommes hétérosexuels ne désirent rien de plus fort que les femmes. Mais parce qu'on leur a fait croire qu'ils valaient moins qu'elles et qu'ils devaient les mériter, ils finissent par inverser l'ordre naturel de leurs priorités. Le succès, les accomplissements, l'argent passent au premier plan, tandis que la séduction est reléguée au second plan, parfois jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Beaucoup gaspillent leur jeunesse et leur énergie à poursuivre une réussite future sans jamais oser adresser une seule phrase sensée à une femme attirante. C'est absurde à quel point certains hommes peuvent se montrer motivés par la simple idée qu'un jour, peut-être, une femme les aimera. Les mecs à la salle de sport parlent toujours de toutes les femmes qu'ils comptent séduire dès que leurs biceps seront mieux dessinés. Après le lycée, ils s'engagent dans l'armée parce qu'ils ont entendu dire que les femmes aimaient les hommes en uniforme. D'autres encore s'inscrivent en fac de médecine, convaincus que les femmes sont attirées par les médecins. Certains kamikazes se font exploser dans l'espoir de rejoindre un paradis peuplé de 72 vierges. Et combien de jeunes rêvent de devenir sportifs de haut niveau, stars, influenceurs, pour être adulés par les femmes. Ils font tout cela, et bien plus encore, mus par la promesse que, s'ils réussissent, les femmes viendront. On pourrait croire, à tort,
Que l'auteur s'attaque ici à l'ambition masculine. En réalité, il dévoile quelque chose de bien plus insidieux, le report infini de la séduction. Car dans un monde où l'on fait croire aux hommes qu'ils doivent mériter les femmes, le fantasme de réussite devient un prétexte. On ne travaille plus pour créer, pour bâtir, pour régner. On travaille pour devenir méritant. Et pendant ce temps, les années passent, la confiance s'évapore, le courage fond, et la solitude devient un mode de vie. L'homme ne cherche plus la femme, il cherche à différer le moment de la chercher. Il se dit qu'il séduira plus tard, quand il sera prêt, qu'il osera, quand il sera riche, célèbre, musclé. Mais le moment parfait ne vient jamais. Et voilà comment des millions d'hommes modernes deviennent les hamsters d'une roue qu'ils n'ont pas choisie, prisonniers d'une promesse que personne ne leur a faite. C'est d'ailleurs là que la Red Pill a trouvé son triomphe, en flattant ce mensonge. Elle a vendu l'idée que les femmes tomberaient aux pieds des hommes riches, puissants, alpha. Et cette promesse plaît, elle rassure, elle permet de rester planqué dans sa zone de confort en se disant « Je n'ai pas besoin de parler aux femmes, je dois juste devenir un winner ». Sauf que depuis que la Red Pill existe, la misère sexuelle a atteint son paroxysme. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les femmes ne tombent pas du ciel. Elles ne se jettent pas forcément dans les bras du mec le plus musclé ou le plus discipliné. Elles succombent à celui qui ose, à celui qui la marque, à celui qui est aligné avec son énergie masculine. Pas demain, pas quand ce sera le bon moment, aujourd'hui. Et c'est ce que mes coachés ont compris, ce que tu dois toi aussi intégrer si tu veux changer ta vie. Ils n'ont pas attendu le corps parfait, ni le compte en banque idéal. Ils ont pris les rênes, ils ont parlé, ils ont séduit, ils se sont pris des râteaux, puis des rendez-vous, des silences, puis des sourires. Et aujourd'hui, leur réalité a changé, parce qu'ils ont osé changer leur présent. Alors si tu regardes cette vidéo et si tu es abonné à cette chaîne, sache que tu es déjà en avance sur 95% des hommes. Tu refuses d'acheter des excuses à prix d'or. Tu veux attirer et séduire maintenant, pas dans 10 ans. Tu veux forger ta vie et réussir sans sacrifier ton pouvoir d'attraction. C'est que tu es au bon endroit. Alors on enchaîne avec la partie intitulée « Play Hard » que j'ai dû te résumer pour que l'épisode ne dure pas une éternité. Mais cette partie est très intéressante parce que l'auteur révèle le double jeu des femmes en séduction. Voici donc l'essence de son propos. Toutes les femmes ne sont pas si difficiles, mais toutes ont été élevées pour le paraître. Depuis l'adolescence, on leur a murmuré que se laisser aller au désir, c'était mal, qu'une vraie femme ne cède pas, qu'elle teste, qu'elle freine, qu'elle résiste. Alors elle joue à être difficile, elle joue à retarder l'inévitable, elle joue à ne pas vouloir ce qu'elle désire plus que tout. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est un masque que la société leur impose et qu'elles doivent porter pour ne pas être jugées. Et derrière ce masque, il y a une vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Les femmes adorent les hommes masculins. Elles aiment se sentir désirées et désirées. Elles aiment flirter, elles aiment séduire. Et oui, elles aiment s'offrir à un homme qui leur inspire confiance, frisson et abandon. Ce que l'auteur nous rappelle ici, c'est une réalité qui transformera ton approche avec les femmes et te couronnera de succès. La part émotionnelle d'une femme brûle d'envie de s'offrir à un homme audacieux. Mais sa part logique, conditionnée par la société, l'interdit de l'admettre. Et tout l'art de la séduction consiste à s'adresser à la première sans jamais réveiller la seconde. Et c'est là que le miracle opère. C'est pourquoi, après s'être abandonnées à leurs désirs, tant de femmes disent « Je ne sais pas comment je me suis retrouvée tout à coup dans son lit. C'est arrivé comme ça. J'ai été bourré ce soir-là. J'étais sous son emprise. » Non pas parce que l'envie n'y était pas, loin de là, mais parce qu'elles doivent, aux yeux du monde, trouver une excuse à ce qu'elles ont profondément désiré. Et quand tu comprends ça, vraiment, ton regard change. Tu ne mendis plus l'amour. Tu ne te fais plus tout petit en espérant qu'elle te remarque. Tu marches royalement, avec la conscience qu'au fond, elle espère que ce soit toi qui lui retire le masque. Et c'est ici que tout prend sens. Depuis le début de ce chapitre, l'auteur nous a révélé les deux mensonges fondateurs du conditionnement social. Le premier, c'est que l'homme doit mériter la femme. Le second, c'est que la femme ne doit pas s'offrir trop facilement à l'homme. Mais toi, si tu es là, c'est que tu as commencé à ouvrir les yeux, à regarder le monde tel qu'il est, et non tel qu'on te l'a dessiné. Et tu es en train d'apprendre ce que la société n'enseigne jamais. Les femmes veulent être conquises, mais elles veulent l'être sans avoir à l'avouer. Tu n'as donc pas besoin de jouer un rôle, tu dois simplement enlever les filtres, les peurs, les croyances
et exprimer pleinement l'homme que tu es. Alors sois libre, sois audacieux et deviens cet homme qu'elle ne peut ignorer, qu'elle ne peut oublier et auquel elle rêve secrètement d'appartenir. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas, ce n'est que le 5e de la série. La suite sera encore plus vertigineuse.